Hello hello, bienvenue dans Shineline, le podcast pour faire briller ta com et ton business. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un truc très sournois, un truc que tu ne vois pas forcément, mais qui pourtant peut complètement saboter ta communication. Je te parle de la confusion invisible. Je ne te parle pas du manque de motivation, pas de l'algorithme, pas du manque d'idées. Non, je te parle de la confusion stratégique. Si tu as déjà eu cette sensation de poster sans voir de réelle évolution, de parler mais sans que ton message soit retenu par ta cible, d'attirer des personnes, certes, mais pas les bonnes, ou encore de te sentir complètement perdu dans ta communication, alors cet épisode est pour toi, car le vrai problème est peut-être plus subtil que tu ne le crois. Alors, qu'est-ce que j'entends par confusion invisible? La confusion invisible, ce n'est pas le chaos évident. Ce n'est pas je ne sais pas quoi dire aujourd'hui. C'est bien pire que ça. C'est quand tu communiques, mais que rien ne s'ancre vraiment dans l'esprit de ta cible idéale. C'est quand ton audience te suit, mais qu'elle ne te mémorise pas. En fait, la confusion invisible, c'est quand ton discours change légèrement trop souvent. Quand tu ajustes sans stabiliser, quand tu testes sans vraiment décider. Et le problème, en fait, c'est que de l'extérieur, ça a l'air propre. Mais à l'intérieur, ça manque d'une structure et d'une méthode efficace. Je vais te donner un exemple concret. Un jour, une cliente m'a dit « Je parle de productivité, de stratégie, d'organisation, de mindset et de visibilité. » Je lui ai répondu « Ok, je vois. Mais si je te demande là tout de suite, en une phrase, tu aides qui ? À faire quoi? Qu'est-ce que tu me réponds concrètement? » Et là, ça a été le silence absolu. Ce n'est pas parce qu'elle ne sait pas répondre, c'est parce qu'elle ne sait pas décider. Et tant que tu ne décides pas vraiment ton angle, ta cible précise, ton message central, ta transformation, tu laisses place à la confusion. Et malheureusement, la confusion, ça ne convertit pas. Alors, pourquoi c'est invisible? Parce que toi, en fait, de l'intérieur, tu as l'impression d'être cohérente. Parce que pour toi, tu restes dans ta thématique. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'une thématique, ce n'est pas un positionnement. Business n'est pas un message. Développement personnel n'est pas une promesse. Communication n'est pas une transformation. Et je pourrais te donner plein d'autres exemples. La confusion invisible, en fait, elle vient souvent d'un message trop large. Donc, c'est un message qui n'est pas différenciant et qui n'est pas mémorisable. Alors, il existe 4 formes de confusion invisible. La première confusion, c'est la confusion de cible. Tu dis que tu t'adresses aux entrepreneurs, soit. Mais lesquels? Débutants, avancés, créateurs, dirigeants, freelance? Plus c'est large, moins c'est impactant. Il faut préciser un maximum. La seconde, c'est la confusion de promesses. Tu aides à mieux communiquer, par exemple. Ok, mais pour obtenir quoi? Plus de clients? Plus de clarté, plus de confiance, plus d'opportunités. Tu dois être clair sur la transformation que tu apportes à ton client idéal. La troisième, c'est la confusion de posture. Un jour, tu es très pédagogique. Un autre jour, tu es très inspirationnel. Puis un autre, très fun. Et encore un autre, très sérieuse. L'humain peut être multiples facettes, mais la marque doit être identifiable. Alors positionne-toi et tiens le cap. Et enfin, la quatrième et dernière, c'est la confusion d'intention. Pourquoi tu publies ce post? Pour informer, pour connecter, pour vendre, pour provoquer une réflexion peut-être. Si tu ne sais pas l'intention derrière ton post, ton audience ne la comprendra pas non plus et tu n'obtiendras pas les résultats espérés. Malheureusement, la confusion invisible produit peu de mémorisation, peu de positionnement, peu de différenciation, peu de décision. Et je sais que souvent tu te dis « mais je fais tout bien, mais ça ne décolle pas ». Eh bien dis-toi que c'est parce que la cohérence et la clarté ne sont pas encore consolidées. Alors comment sortir de cette confusion invisible qui te plombe ta communication? Je vais te donner des pistes concrètes et actionnables que tu peux appliquer dès maintenant. Dans un premier temps, clarifie ton message. Il faut que tu puisses le résumer en une phrase simple. Si tu ne peux pas l'expliquer simplement, c'est qu'il est trop large et que tu dois affiner. Je te donne un exemple concret avec le mien. J'aide les entrepreneurs et dirigeantes à arrêter de poster dans le vide grâce à une communication qui leur apporte des opportunités auprès des bonnes personnes sans s'épuiser. On comprend tout de suite qui j'aide, à quoi faire, comment et pourquoi. Ensuite, réduis tes angles. Moins de sujets, plus de répétitions. N'aie pas peur de répéter encore et encore. C'est comme ça que ton message va s'ancrer dans la tête
de ta cible. Puis, décide avant d'ajuster. Arrête de modifier ton message toutes les 3 semaines, s'il te plaît. Un positionnement a besoin de temps pour s'installer. Personnellement, la pote de la com, je l'ai installée. Je me suis vraiment positionnée dessus, en tout cas, je crois à la rentrée 2025, donc en septembre. Et on commence tout juste à me dire Anaïs, la pote de la com, tu vois. Mais on commence à peine. Ça fait des mois que je dis que je suis la pote de la com. Donc vraiment, un positionnement, ça prend du temps. Ne crois pas que tu vas te proclamer, j'en sais rien, queen du conseil en images ou peu importe, et que du coup, tout le monde va t'appeler comme ça du jour au lendemain. Ou que quand on va le voir passer sur les réseaux sociaux, on saura que c'est toi. Non, ça prend du temps. Donc arrête de changer ton message toutes les 3 semaines, arrête de changer de positionnement toutes les 3 semaines également, et attends que ça prenne. C'est normal que ce soit long et que ça prenne du temps. Et j'insiste vraiment là-dessus. Donc vraiment, tranche une bonne fois pour toutes et tiens-le sur plusieurs mois avant de réajuster si besoin. Par exemple, j'ai mis 4 ans. Avant de trouver mon positionnement de pote de la com et de l'assumer pleinement. Parce qu'il y a ça aussi. Si tu te positionnes mais que tu n'assumes pas, ça ne prendra pas. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, tu vois, maintenant que je l'incarne à 100%, je le répète sans cesse à toutes les sauces, dans mes posts, dans mes stories, dans le podcast, sur YouTube prochainement. C'est dans tous mes noms de réseaux sociaux ou dans mes bios. Il est partout. Anaïs, la pote de la com, il faut que ce soit ancré. Donc, il faut que ce soit partout et que moi, je l'utilise partout. Mais surtout, si je fais ça, mais que ça ne se ressent pas, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, il faut aussi que ça se ressente dans ta communication. Il faut que ça se ressente que tu choisis ce positionnement pour telle et telle raison et tu le fais ressentir à ton audience. Moi, sur mes réseaux, par exemple, ça va très bien avec mon ton de marque. Et avec mes valeurs aussi, parce que j'ai ce truc ces valeurs de proximité, de flexibilité. Je parle avec bienveillance, je donne des conseils bienveillants. J'ai jamais un mot plus haut que l'autre, etc. sur mes réseaux. Et donc, la pote de la com, ça fonctionne, tu vois. Donc vraiment, trouve ton positionnement, tiens-le sur la durée, ton message, pareil, et incarne-le jusqu'au bout. Et c'est ce qui me permet de faire une belle transition vers la dernière étape. Assume ta posture. Quand tu es clair à l'intérieur, ta communication devient plus fluide et plus naturelle. Dis-toi que la confusion interne crée la confusion externe. Donc, pour conclure cet épisode, retiens une chose. La confusion invisible est dangereuse parce qu'elle ne fait pas de bruit. Elle est invisible. Elle ne te bloque pas, elle te ralentit simplement. Et ralentir sans vraiment comprendre pourquoi, c'est hyper frustrant. Donc si aujourd'hui tu as l'impression de faire des efforts sans obtenir les résultats que tu espères, la question à te poser n'est pas qu'est-ce que je dois ajouter, mais tu dois te poser la question suivante, qu'est-ce que je dois clarifier? Et c'est exactement ce qu'on fait dans mon programme Shine Your Com. On ne rajoute pas plus d'idées, on clarifie, on structure, on stabilise. Si tu veux sortir du flou et construire une communication qui marque les esprits, le lien est dans la description. Allez, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura permis d'avoir les déclics nécessaires et surtout de comprendre que la clarté est beaucoup plus puissante que les efforts. Partage cet épisode à tes copines entrepreneurs qui ont l'impression de faire beaucoup sans que ça décolle réellement. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Shineline. Et en attendant, tu peux me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description, comme toujours. Mais avant de te laisser, si tu me regardes sur YouTube, dis-moi ce que tu penses de ce nouveau setup. Ça y est, je l'ai terminé. Et donc, j'aimerais beaucoup avoir ton avis. Ciao!